Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'avril. Alors le mois d'avril, il est marqué par la présence du soleil qui va entrer en taureau, le 20, le taureau, le signe opposé. Et surtout, ah oui, je vous mets en garde, oh là là, oui, il commence dur, lui, il y va fort, l'astrologue, et tout de suite, il nous met en garde. Alors déjà que règne un climat là de difficile, de pression, d'oppression, hein. Et l'astrologue, il en rajoute une couche en disant « je vous mets en garde ». Non, c'est-à-dire que le 23 avril, il y a ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire qu'il y a 3 planètes qui sont alignées en taureau, votre signe opposé, et c'est la nouvelle lune, le soleil et Uranus. Donc, ça peut secouer parce que si vous voulez, ces 3 planètes, elles évoluent dans un signe qui est un signe de terre, le premier signe de terre. Donc ça renvoie justement à notre patrimoine, à notre héritage, à nos acquis, à l'argent, au travail. Et tout ça, ça peut justement bousculer vos projets, votre situation, avec des épreuves à surmonter et des problèmes à résoudre sur le plan matériel, financier, professionnel, etc., etc. Donc ça peut être un peu compliqué ce mois d'avril, avec des questions surtout sur le plan de la manière, sur le plan, tout ce qui est lié à l'argent, aux choses comme ça. Et puis on a, oui, je regarde mes fiches, on a aussi Mars en Verseau, ça forme un carré, Saturne en Verseau, ça forme un carré. Donc je ne peux pas vous dire que le mois d'avril s'annonce comme un grand mois, parce qu'il, comment expliquer, j'essaie en même temps de visualiser, et je ne sais pas si je fais de la voyance en même temps, j'en sais rien. Mais je cherche comment vous dire ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, c'est que vous vous retrouviez un peu fragilisé, voilà, en état de fragilité, de vulnérabilité, par rapport à une situation qui risque de vous échapper. Et justement, avec cette idée que tout était en ordre jusqu'ici, que vous aviez œuvré pour atteindre un équilibre et que la stabilité puisse être perturbée par des événements et des circonstances. Alors évidemment, c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur le plan national, international, mais dans votre vie personnelle, cela peut se traduire par des urgences, vous voyez, l'urgence de devoir trouver une solution, de devoir agir, et ça crée la confusion. En résumé, ce que je veux peut-être vous dire, que ce n'est pas parce que vous avez bien fait, et vous avez bien fait, que vous serez récompensé à la hauteur de ce que vous avez bien fait. Alors c'est dur d'entendre ça, parce que vous dites, mince, c'est bien la peine de me démener, de retrousser mes manches, etc., de donner le meilleur pour, au bout du compte, n'avoir qu'une petite part du bonheur. Ce n'est pas de la faute des autres, ce n'est pas de la faute, c'est la vie, ce n'est peut-être pas le moment en tout cas. Ça ne veut pas dire que les honneurs sont pour après. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut intervenir par la suite, mais là, dans l'immédiat, il y a trop de bousculades, si vous voulez, pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu, d'un enjeu sur lequel vous aviez beaucoup misé jusqu'ici. Ok? Donc, oh là là, on va couper tout de suite parce qu'il nous fatigue. Il n'a même pas une bonne nouvelle à nous annoncer, Maurice. Dis, Maurice, tu peux pas le faire un petit peu plus sympa, ton horoscope, s'il te plaît? Voilà. Il y a des moments où, oui, on me dit, oh là là, vous avez l'air fatigué, Jean-François. Des moments où je suis un peu barré, c'est vrai. Là, je suis un peu, je vous l'ai dit un jour, je ferai des prévisions en mêlant l'astrologie à la voyance. Parce que ça me parle, vous voyez. Je lis là, le 20, le soleil en taureau, Mars en Verseau tout le mois, Saturne en Verseau tout le mois, la nouvelle lune le 23 avril,
le Uranus le 23 avril, le Soleil le 23 avril. Donc ça me parle, vous voyez, ça évoque quelque chose par rapport à, au-delà de mes connaissances en astrologie. J'ai l'impression que je vois une scène, vous voyez, je visualise, je vous vois un peu découragé. Ouais, je vous vois un peu découragé parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Alors que vous aviez tout prévu. C'est ça que je ressens. Vous allez me dire, bah, faut savoir où tu es astrologue, où tu es voyant. Mais bon, pourquoi pas mixer les deux? Je sais, les astrologues n'aiment pas les voyants n'aiment pas les astrologues. On ne sait pas pourquoi, ça c'est encore des castes, des clivages. Enfin, mais voilà. Bon, alors, ça c'est dit pour les recommandations, les précautions. Et si l'astrologie peut vous aider, et je peux aussi me tromper, et heureusement d'ailleurs, si ça peut vous aider, c'est au moins de vous aider à anticiper, à vous prémunir, à vous préserver, à amortir les assauts de ces planètes un petit peu embêtantes qui vont graviter autour de votre signe opposé ou alors du Verseau. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même Jupiter qui reste toujours en Capricorne, pardon, et puis on a quand même aussi Mars qui jusqu'au 11, Mercure jusqu'au 11, qui gravite encore autour du Poisson. Donc Jupiter en Capricorne et Mercure en Poisson, au moins pour les 10 premiers jours, 10-11 premiers jours, ça vous préserve, ça vous donne comme ça une sorte de garantie, d'assurance. C'est un peu ça, oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, vous avez de bonnes réserves, et elles peuvent s'épuiser, ces réserves, peut-être plus vite que vous ne le pensez, à cause d'un imprévu ou d'événements ennuyeux par la suite. Ça peut être des réserves physiques, vous voyez, votre résistance, vos énergies, ça peut être des réserves financières, ça peut être des réserves par rapport au travail, à votre activité, etc., etc. Ça peut, voilà, ça peut être aussi une échéance par rapport aux factures, des choses comme ça. Vous aviez négocié et puis là ça repart. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais bon. Voilà, cher Scorpion, donc ce mois d'avril, vraiment, s'il y a un signe qui ne doit pas se découvrir d'un fil, c'est le Scorpion. J'espère que le mois prochain, ça devrait aller un peu mieux parce qu'il va y avoir Vénus qui va... Non, pas Vénus, il y a une planète qui va arriver en Cancer un petit moment. Mercure, je pense. Ah oui, mais pas tout de suite, non. Avril, mai, non, c'est peut-être juin plutôt. Voilà, donc pour l'instant, prenez soin de vous. Abritez-vous et puis ne prévoyez pas trop à l'avance, ne vous projetez pas trop loin devant parce que pour ne pas être déçu et ne pas tomber de haut. Voilà. Gardez vos énergies pour gérer l'ici et maintenant, le quotidien, en essayant d'assurer au moins jusqu'à demain, après-demain. Après, voilà, vous saurez vous adapter et je vous fais vraiment confiance. Cher Scorpion, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici depuis 3 ans. Oh là là, bientôt 3 ans. Le temps passe. Le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les joies. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Si vous voulez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, je vous y invite et je vous en remercie. Et si vous voulez découvrir votre description, vos prévisions, pardon, votre thème astral et vos compatibilités, merci de cliquer sur le lien qui est en description. Bon, on va pas se quitter quand même avec le temps parce que ça affiche quand même un peu le cafard. Merci Léo Ferré. On va partir avec une autre chanson plus sympa, Léo Ferré, avec cet extra. Ces maudits blues qui s'en balancent. Cette musique qui ne veut plus mourir, et dans la musique du silence, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Ciao.